Welcome to All Shot JDR Show! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur All Chat JDR Show. Aujourd'hui, on va plonger dans les ténèbres, dans l'indicible. On va parler de ces jeux de rôle qui nous prennent aux tripes, qui nous font frissonner. Et comment, en tant que maître du jeu, on peut orchestrer cette descente aux enfers. Si vous êtes MJ et que vous rêvez de maîtriser des ambiances comme celle de l'Appel de Cthulhu, cette vidéo est faite pour vous. Le premier pilier d'une ambiance réussie, c'est de soigner le cadre et de solliciter les sens de vos joueurs. Oubliez la lumière du jour et le bruit des voitures. Créez un cocon. L'éclairage est votre meilleur ami. Lumière tamisée, une ou deux bougies, une guirlande lumineuse discrète. L'objectif est de créer une ambiance intime et un peu oppressante. Évitez les lumières directes et vives. Pour une enquête dans une vieille demeure victorienne abandonnée, baissez les lumières au maximum. Utilisez des lampes de chevet ou des bougies pour un éclairage indirect. Puis lancez une playlist de musique d'ambiance type Dark Ambient ou Horror Drone à faible volume. Pensez peut-être aux bandes son de films comme The Grudge ou Hérédité. N'hésitez pas à intégrer des sons d'ambiance spécifiques qui ne sont pas de la musique. Des bruits de grincement, des chuchotements, des gouttes d'eau. Vos investigateurs sont dans des catacombes. Diffusez en boucle un son de gouttes d'eau régulier. Parfois, un craquement lointain. Vous êtes dans une forêt isolée la nuit ? Un vent qui siffle, le ululement d'une chouette. Ça ancre les joueurs dans l'instant. Si vous osez, ajoutez des éléments qui touchent d'autres sens. Une odeur particulière, un accessoire à toucher. Vous décrivez l'odeur rance d'une crypte, diffusez un parfum un peu moisi ou même une simple bougie avec une odeur terreuse. Pour un grimoire ancien, préparez un faux grimoire avec des pages jaunies que les joueurs pourront manipuler avant de le lire. Maintenant que le décor est planté, passons au cœur de l'horreur, la pression psychologique. Cthulhu n'est pas un jeu de combat, c'est un jeu de survie mentale. Le show don't tell. Ne dites pas vous avez peur, montrez pourquoi il devrait avoir peur. Décrivez les conséquences, les détails macabres, les signes avant-coureurs. Au lieu de « vous voyez un monstre terrible », dit « vos narines sont assaillies par une odeur pestilentielle, de chair putréfiée et de soufre. Le sol est glissant sous vos pieds, non pas de l'eau, mais d'une substance visqueuse et verdâtre. Au loin, un raclement répugnant, comme des ongles gigantesques traînant sur la pierre. Et laissez l'imagination faire le reste. L'horreur la plus efficace est celle qu'on ne voit pas. Construisez le suspense, révélez les choses petit à petit. Vos investigateurs explorent une maison. Ils entendent un bruit à l'étage. Ne décrivez pas tout de suite ce qui s'y passe. Décrivez la porte qui grince lentement, le courant d'air froid, l'ombre furtive aperçue du coin de l'œil. Laissez-les monter les escaliers, marche après marche, dans un silence pesant. Avant de révéler quoi que ce soit, un indice subtil est souvent plus puissant qu'une description complète. Donc Toulouse, et les jeux du même genre, la folie est une mécanique de jeu. Utilisez-la pour accentuer la pression. Les investigateurs ne sont pas des héros invulnérables. Un joueur rate son jet de santé mentale, ne vous contentez pas de réduire ses points. Décrivez ce qu'il voit ou ressent. Pendant un instant,
Le papier peint de la pièce semble se tordre. Les motifs bougent. Des visages indistincts apparaissent et disparaissent dans les arabesques. Vous entendez des voix chuchoter votre nom, mais il n'y a personne. Rendez les crises de folie perturbantes et visuellement marquantes pour les joueurs. Un MJ d'ambiance est un chef d'orchestre. Il sait quand ralentir le tempo et quand accélérer. Le rythme et l'utilisation de votre voix sont cruciaux. Alterner les moments de tension et les moments de calme, même relatifs, est essentiel. La peur constante mène à l'engourdissement. Le moment de répit permet à la tension de se reconstruire. Après une rencontre terrifiante, laissez vos joueurs respirer. Laissez-les débattre, soigner leurs blessures, ou même simplement se regarder choqués. Ne les précipitez pas vers la prochaine horreur. Puis, quand ils pensent être en sécurité, introduisez un nouveau petit indice, une nouvelle anomalie, pour relancer la machine de l'angoisse. Votre voix est votre instrument principal. Jouez avec le volume, le ton, le débit. Chuchotez, puis criez. Parlez lentement, puis précipitez vos mots. Pour décrire une zone paisible, mais étrange, parlez d'une voix calme, un peu monocorde, lente, presque hypnotique. Le silence est profond ici. Seul le bruissement des feuilles mortes sous vos pas. Puis, dans un jumpscare ou une révélation horrible, mais soudain, un claque sec et brutal brise le silence, juste derrière vous. La variation est clé. N'ayez pas peur des silences. Un silence bien placé peut être plus effrayant que n'importe quelle description ou musique. Vous avez décrit une scène particulièrement horrible. Les joueurs sont sous le choc. Ne dites rien. Laissez le silence s'installer. Laissez-les cogiter, réagir. Regardez-les, l'air grave. Ce silence peut être incroyablement pesant et anxiogène. Voilà, chers maîtres et maîtresses du jeu, quelques clés pour transformer vos tables en véritable théâtre de l'horreur. L'ambiance est un art qui se peaufine avec la pratique. N'hésitez pas à expérimenter, à voir ce qui fonctionne le mieux avec votre groupe. N'oubliez pas, l'objectif n'est pas de traumatiser vos joueurs, mais de les immerger totalement dans un univers où le fantastique se mêle à l'effroi, où la peur de l'inconnu est palpable. C'est ça, la magie de l'horreur Lovecraftienne. N'hésitez pas d'ailleurs à aller consulter la vidéo sur les outils de sécurité émotionnelle que j'ai fait avec Liana avant ce genre de partie. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils, et surtout, partagez vos propres astuces pour maîtriser l'ambiance en commentaire. Quelle est votre meilleure technique pour faire frissonner vos joueurs ? À très vite pour une nouvelle aventure. Ciao ciao.